Coucou les amis, c'est Dito Bienfait, ravie de vous retrouver pour cette guidance intuitive pour cette semaine, donc du 5 au 11 février, donc semaine numéro 6. Donc les vibrations du 6 nous portent, nous invitent à être dans l'amour, dans l'équilibre, l'harmonie. C'est une énergie qui nous invite aussi quelle que soit, selon votre situation du moins, à faire un choix, à assumer vos responsabilités ou à assumer de nouvelles responsabilités. C'est le bien-être en général, c'est s'apporter de la douceur à soi-même, mais aussi aux personnes qui font partie de votre foyer, enfin de vos proches. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi. Et cet équilibre, vraiment, on va vraiment surfer sur cette énergie d'être plutôt dans la bienveillance, l'amour, l'équilibre. Sinon, ça pourrait créer une certaine instabilité, des désaccords, de l'agressivité. Donc voilà, on cultive plutôt cette énergie. Allez, on va aller voir l'énergie donc extérieure, intérieure, et puis nous verrons en détail avec l'oracle des miroirs. Allez, on y va. Donc, je reprécise que cette guidance reste une guidance intuitive générale, qu'elle ne pourra pas correspondre à tout le monde. Vous prenez vraiment ce qui résonne en vous par rapport à votre situation, tout en faisant preuve de lucidité. Allez, extérieur, ces énergies qui nous portent. La 8, finance. Et on va aller voir intérieurement. Eh bien, la sauté, l'amour, comme on l'a vu avec le 6. Donc, extérieurement, ce 8. Alors, le 8 représente le domaine financier et matériel. Donc, en arrière-plan, c'est plutôt ces énergies-là qui vont vous porter, qui vont avoir une influence, on va dire. Par contre, le 8 aussi, c'est le pouvoir. Donc finance, matériel, mais aussi ici c'est sa légitimité, c'est retrouver l'estime de soi. Donc cette énergie qui est là, vous invite du moins, donc soit pour certains à prendre soin de vos finances, à retrouver cet équilibre au niveau financier. Mais c'est aussi, je dirais, de retrouver votre place, retrouver votre pouvoir, retrouver cette confiance en vous. Peut-être aussi pour certains, il va être question avec cette énergie de tout ce qui concerne le domaine financier et matériel durant cette semaine. Mais voilà, c'est quand même quelque chose, le 8 il est puissant, il peut être aussi autant porteur, on peut, comment dire, on peut aussi bien se développer, on va dire, que de tout perdre. Donc attention, c'est pour ça on est dans cette notion d'équilibre. Et puis ce 6 qu'on a vu avant nous dit bien de plutôt cultiver l'équilibre et l'harmonie. Donc attention de bien essayer de garder le plus possible harmonie, équilibre, mais aussi de trouver votre place et de reprendre votre pouvoir. Alors intérieurement, l'amour. Donc on retrouve le 6 aussi là, qui nous invite à être dans l'amour. Donc tout simplement, vivrez l'amour et puis aimez-vous, apportez-vous de l'amour, mais aussi soyez reconnaissant de toutes les personnes qui vous entourent et qui sont là quand vous en avez besoin, qui sont là pour vous accompagner, qui vous apportent à leur manière, de quelque manière que ce soit, de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on avait en deux decks? En deux decks de soutien extérieur. Donc il y a aussi, on est aidé, vous êtes accompagné, il y a des aides invisibles qui vous guident durant cette semaine. Et puis, nous avons le grand plan. Donc, il y a encore, pour certains, il y a une transformation doucement, qui demande beaucoup d'énergie, comme la chenille qui se transforme en papillon, qui va demander beaucoup d'énergie, d'efforts pour arriver à cette transformation, mais pour arriver à reprendre une nouvelle direction. On va aller vers quelque chose de nouveau.
Oui, il y a des solutions. Il y a des solutions qui arrivent pour ça. Il va falloir passer à l'action, bien communiquer. Communication de bienveillance. Hein. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs. Allez, on fait un petit peu de place, comme d'habitude. Allez, voyons en détail. Vous voyez, c'est aussi, bien sûr que dans notre société, il y a ce côté, on a besoin du matériel et de l'argent. Mais il faut trouver l'équilibre disons, entre le côté matériel et le côté, on va dire, spirituel et l'amour. Donc voilà, d'où ce fameux 6, l'équilibre. On a besoin des deux, mais tout en étant en harmonie et en équilibre. Enfermement. Attention pour certains à ne pas trop vous replier, vous renfermer sur vous-même. Sortez, là le conseil va être sortez de chez vous. On a trop. Allez, on va faire une petite coupe. Alors, famille et fécondité, on voit que sur le plan familial ou du moins votre structure personnelle, justement pour retrouver la stabilité, eh ben, il faut encore du temps. Il faut du temps, de la patience et il va falloir de la réflexion, mais aussi utiliser votre créativité, mais aussi c'est sortir de votre bulle. Vous voyez la carte de l'enfermement qui a sauté. Pour certains, il va falloir sortir de votre cocon. Là, vous étiez enfermé, il va falloir vous aérer pour pouvoir vous construire et pourquoi pas aussi vous rapprocher de votre famille. Moi, j'irais plutôt pour vous construire. Il y a besoin pour certains de stabilité. Hein. Hérédité, oui, on est dans la transformation. Allez, on y va. Allez, on découvre tout ça. Tranquillité, étranger, échec, joie, carrefour et discussion. Alors, actuellement, pour certains, la situation, vous êtes plutôt, c'est calme, hein, c'est tranquille. Hein. Soit effectivement, vous êtes aligné avec qui vous êtes et vous avez retrouvé une paix intérieure. Hein, parce qu'il y a cette notion de vous retrouver une paix intérieure parce que vous avez enfin compris qu'il fallait passer à l'action. Il fallait vous ouvrir à de nouveaux horizons. Il ne fallait plus avoir peur d'aller vers l'inconnu. Donc, il y a quand même un certain apaisement. Il y a un apaisement, mais on retrouve quand même il y a cette côté un petit peu angoisse. Malgré tout, vous êtes un petit peu angoissé. Donc, certes, à la fois, alors, à moins que vous soyez dans un endroit qui vous apporte du calme, hein. Mais voilà, il y a quand même cette notion où vous comprenez qu'il va falloir passer à l'action, mais il va falloir vous débarrasser de certains blocages, hein, de stress. Parce que oui, on peut évoluer d'une façon où il y a possibilité d'une évolution joyeuse. Hein. On arrive à un choix. Vous allez célébrer quelque chose parce que vous arrivez à prendre une nouvelle direction. On voit qu'il y a pas mal de discussions, d'échanges hein, durant cette semaine aussi. Allez, je vais aller mettre des cartes par-dessus pour plus d'informations. Alors, il nous faut encore du temps. Oh oui, effectivement. Ok. Alors, cette tranquillité, il faut encore du temps. Vous êtes dans la réflexion. Vous êtes posé, on va dire. Vous êtes dans la réflexion. Donc, justement, pour passer à l'action, on vous invite à écouter votre intuition et aussi d'entreprendre. Parce qu'on voit que, eh bien oui, vous êtes angoissé et pour le moment, vous êtes un petit peu bloqué. Donc, ce temps. On évolue. On fait quoi? Alors, pour certains, on fait un contrat. Allez, vous arrivez à un accord, alors quel que soit le domaine, mais vous finalisez quelque chose. Hein. Et ce choix vous permet de vous libérer.
de lâcher prise. Ce choix, et ce contrat qui arrive, finalement, vous libère, et puis oui, il y a les discussions, et puis on a l'ouverture. Il y a vraiment cette libération qui vous amène vers une nouvelle direction. Vous laissez des choses qui ne vous conviennent plus pour aller dans une nouvelle direction. Je vais aller voir au niveau du... Ok. Donc une semaine où, je dirais, il y a encore besoin... il y a peut-être encore besoin de réflexion pour passer à l'action, de sortir de cette angoisse. Mais voilà, si vous mettez les choses en place correctement, si vous entreprenez, vous, à la fois réflexion, on entreprend, on essaye de sortir de son état un petit peu d'angoisse, eh bien, il y a de belles choses. Reprendre son pouvoir, comme je disais au début, reprendre sa place, et surtout s'apporter de l'amour et de l'amour autour de soi pour aller dans cette nouvelle direction. On va aller voir avec les clés du destin pour conclure. Alors pour certains aussi, c'est peut-être une femme qui va vous aider à passer à l'action. De toute façon, le temps, il était nécessaire, il ne fallait pas précipiter les choses. Le temps est nécessaire, il ne faut pas précipiter les choses vont arriver en temps et en heure. Et donc peut-être cette semaine, mais comme je dis, rien n'est figé, hein, donc ça peut être les jours suivants ou les semaines suivantes. C'est pour ça, posez-vous tranquillement, réflexion et toujours une part d'action pour arriver à faire ce choix. Inattendu. Et il peut y avoir cette semaine des surprises, donc inattendues, aussi bien de façon, on va dire, positive que négative. Donc positive, il peut y avoir des solutions cette semaine, des cadeaux, des opportunités. A contrario, il peut y avoir encore des blocages. Mais comme je dis, prenez les choses avec du recul. Les blocages ne sont pas là pour vous embêter, c'est qu'il y a des choses à comprendre ou qu'il y a des choses encore à mettre en place. Donc voilà, les dés sont jetés, pas de panique. On va aller voir le petit message inattendu, le petit message bonus. Alors, inattendu. Alors, si tu as prévu un voyage, que tu as des échéances ou que Mercure rétrograde, revérifie les détails. Donc voilà, c'est ce que je disais, si c'est plutôt un blocage, eh bien c'est qu'il y a encore des choses à mettre en place tout simplement ou à comprendre. Voilà les amis, donc une semaine et puis n'oubliez pas toujours être intérieurement, être dans l'amour, apportez-vous de l'amour. En plus en deux decks, j'ai encore le cœur, donc effectivement, vraiment apportez-vous de l'amour, apportez-vous de la chaleur, réchauffez-vous aussi, réchauffez votre cœur. Voilà les amis pour cette belle semaine. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous et à la semaine prochaine. Bye bye!